Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous êtes au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Dans cette édition, nous ferons un focus sur l'historique de l'Institut Raoul Folero, fondé par les Sœurs Notre-Dame des Apôtres du diocèse d'Agboville, sans oublier les témoignages des anciens malades et des personnes ayant bénéficié de l'aide de ces religieuses qui ont célébré 125 ans de présence en Côte d'Ivoire et 80 ans à Dzopé. Et puis nous reviendrons sur la première édition du 8 villages qui s'est déroulée du 25 au 27 août dernier à Mbokrou dans le diocèse de Yopougon. Des participants livreront leurs impressions. À travers l'Institut Raoul Folero, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres du diocèse d'Agboville accueillent et accompagnent les personnes atteintes de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Dans le cadre de la célébration des 125 ans de présence de la congrégation en Côte d'Ivoire et 80 ans à Dzopé, un reportage a été réalisé dans le village de Duquesne-Crémone. Commentaire Maria Bissier. Duquesne-Crémone est un village pas comme les autres. Appartenant au diocèse d'Agboville, il est situé à 1 km de l'Institut Raoul Folero et à 10 km de la ville d'Adzopé. C'est en 1941 que la sœur Eugénia, résidant en France, coordonnait les actions en accord avec les chefs coutumiers, à leur tête Nanan Yatin Nguessan, pour leur offrir le 22 avril 1942 le site qui se trouvait sur la route du village Nkoupé. Les premiers bâtiments de l'actuel Institut Raoul Folero sont sortis de terre en 1949 sous l'égide de la sœur Clémentine, première responsable résidente de la communauté des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. C'est à partir de 1971 que l'hôpital eut le nom de l'Institut Raoul Folero par le ministère de la Santé sous la direction du ministre Hippolyte Aïe. Cet établissement sanitaire traite depuis des années les cas avancés de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. À l'époque, comme vous le savez, la lèpre était mal vue dans nos sociétés africaines et ivoiriennes. Et donc, ces malades-là, avec l'accord de certains propriétaires terriens ici, ont accepté que ces anciens malades-là puissent venir habiter le village. C'était un village post-cure, c'était en quelque sorte un campement. Et petit à petit, c'est devenu un village. Précisément, en 1980, ça a pris le nom de Duquesne-Crémone. Malgré les stigmates de ces pathologies sur des personnes encore vulnérables, elles sont restées reconnaissantes envers les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. C'est mon accueilli bien. En tout cas, elle me soignait. Il y a Christiana, la sœur Christiana, Antonia, en tout cas beaucoup de les sœurs Elisabeth Pilon. Ce sont eux que je suis venu les trouver. Sœur Baptiste, tout cela. En tout cas, elles m'ont accueilli vrai. Je comptais retourner même chez moi au pays, au Mali. Mais grâce aux sœurs, alors je suis resté ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'elles m'ont demandé, elles m'ont posé la question si je peux les aider à soigner les malades atteints de la lèpre. Et j'ai accepté. Et j'ai été embauché par les sœurs en mars 80. En ce moment, il n'y a pas de courant, quoi. C'est le moteur qui est là. Donc, il dit, bon, il y a des fours. Il faut charger bois, tu coupes, on donne ça à les cuisiniers pour faire le four et puis pour faire la préparation. J'ai vécu avec d'abord la sœur Doctoresse et puis la sœur Christiana. Il y avait sœur Maria. Je l'ai trouvée. J'ai fait un petit travail à la maison pour faire les ménages. Je remercie en particulier la sœur Rosalina. C'est elle qui m'a encouragé. Et c'est elle qui m'a donné beaucoup de courage d'être cuisinier, que ce travail est un bon travail et que je ne peux pas chômer dans ma vie. Voilà. Je remercie aussi la sœur Christiana qui m'a encouragé aussi, la sœur Carla, Eta. Aide, soins, prise en charge,
Embauche, aide psychologique et financière de la part des religieuses ont contribué à l'insertion de toutes ces personnes dans la société. Rappelons que la communauté des Sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres a été fondée en 1876 à Lyon, en France, par le père Augusto Ponc, premier supérieur général de la Société des missions africaines. Les 29 et 30 avril 2023, les Sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres ont célébré leurs 125 ans de présence en Côte d'Ivoire et 80 ans à Adzopé. Et je vois en tout cela la joie de servir Dieu. Au passage, je dirais que je suis du village. Alors, j'ai vu tout ce que les sœurs ont fait au fil des années et pendant 80 ans pour nos parents qui les ont vus, qui ont vu comment elles ont créé cet hôpital pour les malades rejetés, qui étaient les malades de la lèpre. C'est vraiment une action de grâce pour tout ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent de faire encore aujourd'hui. Parlons culture à présent. Le 8 Villages est un événement culturel qui s'inscrit dans la vision de l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence est Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, qui souhaite que ces jeunes découvrent l'importance de leurs coutumes et traditions. Dans un reportage réalisé par Frédéric Monet et commenté par Marie Abissier, nous vous proposons les impressions de quelques participants. La première édition du week-end au village, dénommé 8 Villages, est un pari gagné par l'aumônerie diocésaine des sports et de la culture de Yopougon, créé en 2015 par l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi, d'une manière ou d'une autre, à revaloriser cet aspect de la vision des jeunes gens. Parce que la Bible nous invite toujours à associer notre culture à tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre vécu quotidien, que ce soit dans la pratique religieuse. Si des jeunes ont eu à douter de la réussite de la rencontre, d'autres y ont cru. Comme l'a souhaité l'ordinaire du lieu, du vendredi 25 au dimanche 27 août dernier, ils ont pu découvrir et redécouvrir leurs coutumes et traditions à travers les activités culturelles organisées dans le petit village de Mbokro, dans le département de Jacquesville. Nous représentons la culture Agni. Ce que moi j'ai retenu de ce week-end, c'est vraiment important de connaître nos cultures et nos traditions. Parce que grâce à cette activité, je connais maintenant l'histoire du peuple Agni, précisément du royaume 108. Donc je suis heureux de participer à cette activité et que Dieu puisse faire l'année prochaine encore, nous puissions venir et prendre une autre ethnie pour pouvoir mieux connaître la tradition. D'autres jeunes ont choisi de représenter des peuples de pays voisins à la Côte d'Ivoire. Nous représentons le peuple burkinabé et nous sommes actuellement au 8 Villages. J'apprécie l'initiative parce que c'est une très belle initiative afin de pouvoir permettre à toute personne de connaître sa culture, de connaître ses us et coutumes, de connaître sa langue maternelle. Les candidates ayant participé à la première édition du concours diocésain Miss Vierge ont créé leur club et n'hésitent pas à briller de leur présence aux activités diocésaines. Nous avons fait des différents sketchs avec Monseigneur, des danses traditionnelles qui nous ont rappelé nos cultures. Parce qu'en tant que jeunes, nous ne nous soucions pas de nos cultures parce que le monde d'aujourd'hui est assez bizarre. Pas comme avant, nos parents s'occupaient de nous, nous apprenaient nos différentes cultures. Avec cette occasion, 8 Villages, Monseigneur nous a aidés à nous rappeler de nos cultures. Et cette occasion a été bien faite, meilleure pour tout le monde. L'événement a eu la participation des troupes théâtrales des paroisses du diocèse de Yopougon qui ont à leur tour convié des jeunes d'autres diocèses. J'ai été invité par la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. J'ai aimé l'initiative, j'ai aimé l'événement, j'ai aimé le déroulement du commencement jusqu'à la fin. Ce que je retiens, c'est la solidarité, le partage, l'entraide. Tellement que j'étais impressionné par l'organisation, par l'idée, je m'engage à exporter ce concept-là dans mon diocèse d'Abidjan. À entendre toutes ces interventions, la première édition du 8 Villages a connu un succès éclatant. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.